Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un concept nouveau sur ma chaîne qui m'a été grandement inspiré par Maxime Fortin. Si vous la suivez pas, je vous mets sa chaîne ici. Puis en fait, Max fait des resets à tous les mois et j'adore écouter ces vidéos-là, j'adore les regarder, puis ça m'inspire beaucoup aussi pour ma vie perso. Et donc, je me suis dit que tant qu'à le faire seul, que j'allais vous partager ce moment-là. Fait qu'aujourd'hui, on se fait un May Reset. Donc, on fait un retour sur le mois qui vient de passer, donc le mois d'avril, et on regarde ensemble quels sont mes buts et ce qui s'en vient pour le mois de mai. Donc, je tiens à mentionner encore une fois que ce n'est pas mon idée, que c'est pas moi qui ai inventé ce concept-là et que je fais juste reprendre cette idée-là parce que je trouve que ça se prête bien à ce que je fais et au type de contenu que j'aime faire. Et que voilà, le disclaimer a été fait. Allons-y sans plus tarder, en faisant un petit retour sur ce qui s'est passé au mois d'avril, en commençant par des highlights et des lowlights du mois dernier. C'est sans surprise que je vais vous dire que mon lowlight, ça a été beaucoup de remises en question parce que le 30 mars dernier, j'ai perdu mon emploi. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée là-dessus sur la situation où j'explique grosso modo comment ça s'est passé. Et donc, pour moi, le début d'avril a été un gros moment de chamboulement parce que j'ai dû me revirer sur une scène, là, comme on dit, mais je l'ai vu en fait comme une belle opportunité de prendre un temps de réflexion, d'évaluer ce que je voulais faire, ce que je souhaitais accomplir professionnellement, ce que je voulais pas faire aussi professionnellement. Et donc, j'ai pris quand même un bon 4 semaines là, pour un mois complet presque, pour évaluer tout ça. Comme j'en ai fait mention, je suis encore en train de réfléchir à savoir si je veux me lancer en tant que travailleur autonome ou si je veux retourner en entreprise ou bien en agence. Je vous avouerai que le monde d'agence m'attire peut-être un petit peu moins à l'heure où on se parle, mais tout ça est encore à déterminer. Sur une note un peu plus positive, j'ai aussi passé un super beau mois. Ma vie sociale, en fait, a profité de cette situation-là et donc je me suis retrouvée à avoir beaucoup de temps pour voir des amis, pour voir de la famille, pour faire des activités qui me faisaient du bien. Puis vraiment comme me solidifier. J'ai de la misère à expliquer le sentiment que je ressens en ce moment, mais j'ai vraiment l'impression que le mois d'avril m'a comme permis de reconnecter avec moi-même, de faire des trucs qui me rendaient heureuse, puis de prendre le temps de vraiment apprécier la vie telle elle se présente à moi. Ça sonne super cheesy, je sais, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai en ce moment quand je regarde à ce qui s'est passé au mois d'avril. Puis tu sais, j'ai un super bon exemple en tête. La semaine dernière, j'ai eu plein d'événements. J'ai assisté à 2 événements, j'ai vu des amis, je suis allée souper, j'ai eu des dates. C'était comme super enrichissant là, pour la petite social butterfly en moi a été très choyée. Et d'ailleurs, j'ai filmé cette semaine-là, donc j'ai fait un week in my life qui, au moment où vous allez regarder cette vidéo, ne sera pas encore publié, mais sachez que ça s'en vient. Quand ça va sortir, je vais vous le mettre ici. Mais quand je vais le publier, ça sera pas là. Bref, keep an eye out. Si on parle maintenant d'un défi que j'ai dû relever pendant ce mois-ci, en fait, le 13 avril dernier, je me suis donné le défi de ne pas boire d'alcool pendant au moins 30 jours. Donc là, ça fait à peu près 3 semaines que je ne bois plus d'alcool et ça se passe super bien. C'est sûr que justement dans des contextes sociaux, dans des situations où je me retrouve entre amis, en famille, on va manger, on va prendre un verre, moi je me retrouve à être un petit peu plus limitée parce que je dois prendre des mocktails et ce ne sont pas tous les bars qui offrent des super bons mocktails ou une grande variété de mocktails. Mais grosso modo, ça va quand même bien. Je ne ressens pas nécessairement de craving d'alcool, je ressens pas de tentation non plus, puis les gens autour de moi sont très supportive, là. Je suis désolée, je trouve pas le mot en français, ils me supportent là-dedans, c'est ce que j'essaie de dire. Puis ils m'encouragent aussi, puis ils sont très fiers de moi, fait que pour ça, je suis vraiment choyée, je suis vraiment contente, mais tu sais, ça a quand même été un petit défi et il me reste à peu près là, plus ou moins 2 semaines avant que ce défi se termine.
Mais peut-être que j'ai envie de l'extensionner un petit peu, là, puis de le faire presque tout le mois de mai. On va voir comment ça se passe, on va voir comment je me sens rendu le 13 mai. Mais sachez que ça, c'est ongoing et que ben, je prévois aussi faire une vidéo là-dessus. Hey, je fais juste plugger les vidéos depuis tantôt. Je suis vraiment désolée, mais tu sais, you gotta do what you gotta do. Maintenant, passons à une petite partie cool du mois d'avril, les lectures et la musique. Ce qui a été sur ma table de chevet tout au long du mois d'avril, c'est Everything I Know About Love, qui est un mémoire de Dolly Alderton. Alderton, ouais. Qui est un livre que j'ai vu passer de maintes et maintes fois sur les médias sociaux, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Et donc, je me le suis procuré il y a quelques mois, là, je pense que c'était au début de l'année 2023. Et c'est ce mois-ci que j'ai décidé de le lire. Il n'est pas fini. Je suis rendue à la page 227 et c'est un livre de un petit peu plus que 350, fait que je prévois le finir au mois de mai. J'ai beaucoup aimé la lecture, mais puisque c'est un mémoire et que ce sont de faits vécus, j'ai de la difficulté à le lire d'une traite parce que, en fait, le personnage principal, qui est l'autrice, me rappelle beaucoup moi-même. Donc, elle se retrouve parfois dans des situations auxquelles j'ai dû faire face. Elle raconte des trucs qui se sont déjà produits dans ma vie, elle a des réflexions que j'ai déjà eues. Donc ça me fait réfléchir beaucoup, cette lecture-là. Ça me fait prendre des pauses vraiment souvent pour relate, ce qui fait que la lecture est un petit peu moins fluide, mais en même temps, c'est ça aussi la beauté de cette lecture-là, c'est que c'est tellement bien écrit, c'est un peu écrit comme un récit, mais c'est des faits vécus, c'est comment l'autrice, l'auteur... Est-ce que les deux se disent? Bref, ça relate un peu le upbringing, puis la début vingtaine, fin vingtaine, début trentaine de l'autrice, et donc c'est vraiment fun comme lecture, puis j'aime beaucoup, mais là j'ai hâte de le finir pour pouvoir passer à une autre lecture peut-être un petit peu plus fluide, plus facile, plus rapide. Fait que voilà. Pour ce qui est de la musique, j'ai eu un trip là, dans les 2 dernières semaines de Rosalía. Plus spécifiquement son album Motomami. En fait, ça a parti du fait qu'elle a performé à Coachella et donc mon For You page sur TikTok était rempli de clips de ses performances. Et ben, j'ai décidé d'écouter l'album et je suis tombée en amour. Ça a joué on repeat pendant 2 semaines. Ma soeur devait être tannée de m'entendre. Mais c'est vraiment un bon album, ça m'a vraiment fait connecter avec mon énergie féminine, badass, je marchais dans la rue en me déhanchant. J'ai dansé sur ces chansons-là. Vraiment un très bon album, je recommande à 100%. Je sais pas si ça va perdurer pour le mois de mai, mais sachez qu'en avril, je vibais sur du Rosalía. Finalement, pour le mois d'avril, pour ce qui était de mes favoris, j'en ai quelques-uns. D'abord, la neige Sleeping Mask, le mauve, donc dans la fragrance bonbon ourson. Pour ceux qui auraient testé le fameux Lip Sleeping Mask de la neige, vous saurez à quel point il fait des miracles. Étrangement, il y a certaines personnes qui disent qu'ils ne l'aiment pas. Moi, je ne jure que par ça. Puis c'est ça, j'ai eu en fait une petite période là, au mois d'avril où mes lèvres étaient super gercées. Et donc, à tous les soirs, je me beurrais les lèvres de ce magnifique produit. Et ça a vraiment sauvé mes lèvres en fait. Donc ça, c'était définitivement un de mes favoris pour le mois d'avril. De façon similaire, en skincare, ma peau a capoté pour le mois d'avril. Je sais pas si c'était le stress, les hormones, mais ce qui l'a vraiment sauvé, c'est la gamme Vino Perfect de Caudalie. Vous savez à quel point je l'aime, je pense que c'est pas la première fois que j'en parle. Je l'adore de tout mon cœur et justement, ce mois-ci, j'ai reçu le nouveau soin pour les yeux Vino Perfect, qui est le soin éclaircissant regard, donc qui a été ajouté à la gamme. Comme ça, il y a aussi un genre de toner là, glycolique qui est là-bas que j'ai pas pris parce que c'est ça. Mais en tout cas, la gamme complète a vraiment sauvé ma peau, lui a redonné de l'éclat, de la vigueur et un glow que j'avais bien besoin. Pour ceux qui auraient déjà essayé la gamme Vino Perfect, vous saurez à quel point c'est incroyable. Et d'ailleurs, là, j'ai fini le sérum comme ça, donc j'en ai fait un petit restock. Donc
c'est vide. Et j'ai presque fini la crème, donc pour vous dire là, à quel point c'est de la bombe. Fait que c'était ça pour le mois d'avril. Je sais que Max fait des retours sur ses dépenses. Je vous avouerai que j'ai comme juste pas pris le temps de regarder mes dépenses pour le mois d'avril parce que c'était un petit peu éclectique. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresserait pour le mois de mai, quand je ferai un retour sur celui-ci, ben faites-le moi savoir dans les commentaires. Je serais, en fait, je serais très ouverte là, à parler de mes dépenses puis mes budgets mensuels. C'est juste que là, j'ai pas fait l'exercice puis c'est ça, j'ai eu la tête ailleurs, mais sachez-le pour les prochaines fois. Et donc là, on va parler du mois qui s'en vient, c'est-à-dire le mois de mai, qui s'annonce très excitant. Je suis très fébrile de hop into it puis de vivre la vie pendant ce mois de mai 2023. En ce qui a trait aux événements qui s'en viennent, je vais regarder mon calendrier parce que c'est la meilleure façon pour moi de vous dire ce qui s'en vient. Donc j'ai quelques événements, donc des invitations médias au mois de mai, dont l'ouverture d'une boutique, un accompagnement à un événement pour une autre boutique de vêtements. J'ai aussi à la fin mai un week-end de planifié à Toronto avec ma sœur pour principalement deux choses. La première, c'est que un de mes artistes préférés, James Vickery, a un spectacle au Canada, à Toronto. Il venait pas à Montréal, mais il venait à Toronto, fait que j'ai sauté sur l'occasion, j'ai acheté des billets et c'est planifié depuis plusieurs mois maintenant. Et donc ça s'en vient là pour le mois de mai. Je capote, j'ai tellement hâte. Genre vous comprenez pas. Vous comprenez pas? Vous comprenez pas. Je me vois déjà là, dans la crowd en train de chanter toutes les chansons. James Vickery, pour votre information, est un artiste qui vient de l'Angleterre et que j'ai découvert grâce au Color Show sur YouTube et que j'ai suivi depuis ce temps. Il a sorti quelques EP, il en a sorti un en février que j'ai adoré et là, j'attendais impatiemment le jour où il allait venir au Canada et ben, ce jour s'en vient. Donc très hâte que ça se passe. Et en fait, la deuxième raison aussi pour laquelle on va à Toronto, c'est pour célébrer l'anniversaire de ma sœur. Et donc ce week-end-là, ça va être un week-end dédié à beaucoup de plaisir. Et voilà, ça s'en vient. Je vais aussi voir un autre show au mois de mai. Je vais voir Hippie Sabotage avec une de mes amies. Qui m'a si gentiment invitée. Donc, ouais, ça s'annonce un mois très excitant avec plein d'événements super chouettes auxquels j'ai hâte d'assister. J'ai décidé de me mettre quelques buts, quelques objectifs à atteindre pour le mois de mai. Le premier étant de me remettre à l'entraînement de façon plus consistante, donc de façon plus régulière. Je suis du genre à avoir des phases, donc m'entraîner comme 3-4 fois par semaine pendant un court laps de temps jusqu'à ce que je me tanne, puis après ça arrêter, puis après ça recommencer, puis donner des gros boosts. Là, j'aimerais m'y remettre, là, c'est ça, de façon plus régulière. En variant mes entraînements. J'ai recommencé la corde à sauter récemment, que j'adore faire. Et donc, ça, c'est quand même une façon cool pour moi de m'entraîner, d'avoir du plaisir. Même chose pour les dance workouts. J'en ai fait quelques-uns récemment, mais c'est très éparpillé. Là. J'ai pas d'horaire d'entraînement en soi. Je le fais quand ça me tente. J'essaie de planifier des entraînements à mon horaire, mais là, des fois, quand vient le temps de m'entraîner, j'ai pas trop envie ou je fais d'autres choses ou des fois je me suis dit que cette journée-là ça allait être une journée de repos, finalement je m'entraîne parce que je ressens l'énergie. Fait que tu sais, j'aimerais ça être juste un petit peu plus régulière, un petit peu plus constante dans mes entraînements. Mon deuxième objectif pour le mois de mai, c'est de me faire un plan professionnel. Donc là, tu sais, je vous ai dit que j'étais en réflexion beaucoup. Les choses commencent à prendre forme dans mon esprit, mais j'aimerais pouvoir prendre une décision claire puis dire ok, soit je me mets à la recherche plus active d'un nouvel emploi ou tout simplement je me lance à mon compte. Il y a une partie de moi qui a un petit peu peur là, de se lancer comme ça, mais il y a une autre partie qui est très fébrile et qui se dit que si je le fais pas maintenant, mais je le ferai jamais. Fait que là, ça va être juste de prendre le taureau par les cornes et d'y aller, peu importe la décision vers laquelle je vais pencher. Ça, c'est un très gros objectif là, pour le mois de mai. Donc, on s'en reparle à la fin du mois. Et finalement, le dernier objectif pour le mois de mai, ben, c'est
de finir ce livre et d'en commencer un autre. Potentiellement de le finir aussi, le prochain que je lirai, mais je me mets pas trop de pression pour ça. Je veux d'abord et avant tout terminer celui-ci. Et ensuite en commencer un autre. Pour conclure la vidéo, on va conclure ça avec une petite manifestation qui est pas nécessairement un objectif ou un but que j'aimerais accomplir, mais plus comme une manifestation, une vision que j'aimerais manifester, que j'aimerais qu'il se produise, mais que si ça ne se produit pas, je ne serais pas mécontente. Là. En tout cas, vous savez c'est quoi de la manifestation? Là? Si vous savez pas, ben look it up. Sur une note plus sérieuse, j'aimerais manifester des collaborations. Donc là, avec le temps qui s'offre à moi, j'ai beaucoup plus de temps pour créer du contenu, pour aller faire du PR, là, donc envoyer mon kit média. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'aimerais finir au mois d'avril, finaliser mon kit média avec mes stats et l'envoyer à des brands que j'aime dans le but d'obtenir une collaboration. Si celle-ci peut être rémunérée, ce sera encore plus magnifique. Donc je manifeste une collaboration rémunérée pour le mois de mai. C'est dit, c'est mis dans l'univers. Et voilà. Ce sont ces belles paroles qui concluent la vidéo d'aujourd'hui. J'aimerais savoir si le concept vous a plu, si vous aimeriez que je continue à le faire. J'ai eu de la misère, ok. Si vous aimeriez que je continue à faire ce concept-là pour les prochains mois qui s'en viennent. Je tiens aussi, encore une fois, à remercier Maxime pour l'inspiration. J'aime beaucoup ton contenu, je le regarde assidûment et ben, clairement, tu vois que ça m'inspire beaucoup. Sur ce, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Je vous souhaite un bon mois de mai et je vous souhaite une bonne journée.